C'est quoi se dépasser? Se dépasser, ça veut simplement dire exploser sa zone de confort. Vous savez, on a une zone de confort, on pourrait faire un premier cercle avec la zone de confort, toutes les actions qu'on a, sur lesquelles on est à l'aise de faire, les actions qu'on fait habituellement, pour lesquelles on ne se pose plus de questions. Autour de cette zone de confort, on va avoir ce qu'on peut appeler une zone de challenge, c'est-à-dire que quand on met un pied dans cette zone de challenge, quand on fait un pas dans cette zone de challenge, on va être un petit peu challengé, on va commencer à sentir qu'on stresse un peu, qu'on se demande si on va y arriver, ce genre de choses. Et encore autour de cette zone de challenge, il y a ce qu'on appelle la zone de panique. Si vous allez dans cette zone de panique, vous allez être complètement affolé, ça va vraiment au-delà de ce que vous pouvez faire. Donc se dépasser, ça veut dire aller vraiment au fin fond de sa zone de challenge et presque aborder sa zone de panique. Faire des actions qui vont être un petit peu extrêmes. Extrêmes soit par l'intensité de l'action, mais plus généralement extrêmes par le fait qu'on n'a pas du tout l'habitude de le faire et que ça va être pendant une certaine durée. Et pour vous dire, quand j'ai commencé mon chemin en développement personnel, j'étais assez fan de ça. L'une des premières choses, c'était que je m'étais dit, je voulais sortir avec une fille. Il y avait une fille qui me plaisait beaucoup. Moi, je lui plaisais pas trop et je m'étais dit, ok, si je fais de la musculation, si j'améliore mon corps, je vais pouvoir avoir un meilleur physique et donc je vais pouvoir lui plaire. Et à ce moment-là, j'étais parti sur l'idée de faire ça pendant les vacances scolaires. Donc j'étais très mince, je pesais quelque chose comme 55 kg, un tout petit peu plus de 55 kg. Et je me suis dit, ok, en 2 mois, je vais devenir super musclé, je vais vraiment avoir un physique extrêmement bien bâti. Après, à un moment donné, je voulais aussi apprendre le suédois. Et je m'étais mis dans la tête d'apprendre le suédois en 1 mois. Donc je voulais en faire 10 heures par jour, tous les jours, pour au bout d'1 mois avoir appris le suédois. Un autre domaine, c'est quand j'ai voulu partir de chez moi. Donc j'avais une phobie du voyage, j'étais incapable de partir loin de chez moi. Mon record absolu, c'était 2 jours, c'est-à-dire du samedi au dimanche à, je crois que c'était on va dire 80 km de chez moi. Et à ce moment-là, je suis parti pendant 9 mois en Belgique, donc pendant toute une année scolaire en Belgique. Et ce que je peux vous dire pour l'avoir testé moi-même, c'est que ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça ne fonctionne pas à la hauteur des attentes qu'on peut avoir. C'est un petit peu l'effet régime. Vous savez, l'effet régime, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a plein de gens qui connaissent cet effet quand ils font un régime, justement. C'est le fait que on est dans une situation où on ne se sent pas à l'aise physiquement, donc on va vouloir faire un régime. Pendant une période de 1 mois, 2 mois, 3 mois, on va faire des restrictions allant de restrictions importantes à des restrictions très importantes, voire parfois des restrictions extrêmes. On va avoir des résultats, c'est-à-dire que si on tient ce régime de choc, on va avoir des résultats. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Sur une durée de très rapide à rapide, on va dire que 95 à 99% des gens vont reprendre le poids qu'ils avaient avant. Et comment on peut expliquer ça? L'effet régime, en fait, c'est simplement le fait que vous avez une certaine identité et que votre identité, la façon dont vous vous percevez, définit vos actions. Quand vous faites un régime ou quand vous faites n'importe quelle action qui va exploser votre zone de confort, c'est comme si pendant l'espace d'1 mois, 2 mois, 3 mois, vous étiez en train de jouer un rôle. Une fois que ce rôle va être terminé, c'est comme à la fin d'une représentation d'une pièce de théâtre, vous allez reprendre votre identité. Et même si vous avez eu des résultats, ce qui va se passer, c'est que vous allez être comme happé, comme attiré par votre ancienne identité. Le fait de faire des actions extrêmes, de se dire ok, pendant les 2 prochains mois, les 3 prochains mois, les 6 prochains mois, je vais prendre des actions massives, ça va vraiment chier, ça ne permet pas de changer votre identité. Dès que cette période de temps sera terminée, vous allez être comme attiré de façon inexorable vers votre ancienne identité, vous pourrez quasiment rien y faire. Pourquoi c'est important de changer notre identité? Parce que notre identité définit nos actions et que nos actions nous mènent automatiquement à nos objectifs. Si quand vous rentrez chez vous le soir, vous vous mettez sur le canapé, vous consultez votre fil d'actualité Facebook, ensuite vous ne faites rien de la soirée, vous ne faites pas de sport et que vous mangez de la junk food le soir, vous allez atteindre automatiquement l'objectif de ne pas être en forme physiquement, de ne pas être énergique et d'avoir un physique qui sûrement vous convient pas. En revanche, si quand vous rentrez le soir, vous allez faire une séance de sport, ensuite vous mangez sainement, que quand on vous propose de faire quelque chose, de faire une activité, vous êtes toujours prêt à faire des choses, vous êtes toujours prêt à bouger, vous allez automatiquement atteindre l'objectif de quelqu'un qui est énergique, de quelqu'un qui est fier de son corps, qui a un corps en forme. Donc c'est vraiment important de voir que là, il y a qui vous êtes, là, il y a votre objectif. Et pour atteindre cet objectif, il faut changer vos actions pour devenir une nouvelle personne, développer une nouvelle identité qui va faire que vous allez vraiment fusionner avec l'objectif. Et pour changer son identité, ça ne sert à rien de faire des choses énormes
ponctuellement. Ce qu'il faut, c'est faire des petites choses, mais régulièrement. C'est beaucoup plus intéressant d'aller en salle de sport 2 fois par semaine pendant 1 an que d'y aller 5 fois par semaine pendant 2 ou 3 mois. Parce que le cerveau va enregistrer, ok, ça fait 1 an que 2 fois par semaine, il va en salle de sport, c'est ma nouvelle identité, j'ai la preuve que c'est ma nouvelle identité, c'est quelque chose qui est intégré à ce que je fais habituellement, c'est quelque chose qui est devenu ma nouvelle zone de confort. Se dépasser, c'est difficile et c'est pas extrêmement rentable, il n'y a pas un énorme retour sur investissement et vous verrez qu'après, quand vous serez revenu à votre zone de confort, vous allez revenir à vos problèmes, à vos peurs, à vos insécurités. C'est beaucoup plus intéressant de partir de sa zone de confort, d'y ajouter de l'inconfort, des petites doses d'inconfort mais régulièrement et vous verrez que comme ça vous allez intégrer cet inconfort à votre zone de confort et ça deviendra votre nouvelle identité. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez bien sûr la partager. Je vous dis à demain pour la prochaine. Passez à l'action, chaque jour compte.